Salut, bienvenue sur RBA, la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent. Aujourd'hui, nous faisons le débrief des matchs de la Champions League, les huitièmes de finale de Champions League qui ont commencé hier soir avec le Real qui affrontait Leipzig en Allemagne et Manchester City qui se déplaçait sur la pelouse de Copenhague. Oui, je n'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN. Oui, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux. Félicitations aux Ivoiriens, je ne débriefe pas pour vous. Je voulais que le Nigeria gagne. Et voilà, je ne pas, je fais la jalousie, oui. Et la deuxième chose, c'est que ma tête a changé, je sais. Je suis devenu mignon. Son cheveu là, on a enlevé tout ça. Ok, commençons avec le Real et City. Les grands frères ont joué et les grands frères ont gagné. On a vu le match que Brahim Diaz nous a fait, un match à la Lionel Messi. Sérieusement, Diaz a joué comme le 10. C'est-à-dire, il prend son ballon, casse ici, on tape là-bas, on met le pied là-bas, la semelle ici, mais il dribble, il s'en sort, il passe, il ne tombe pas. À sa sortie, il avait tellement reçu de coups qu'il ne pouvait plus continuer. Il était obligé de sortir, mais il ne tombe pas. Quand il tombe, c'est que vraiment tu l'as arrêté et tu l'as jeté au sol. Brahim Diaz nous a sorti un match exceptionnel avec le but qu'il nous a mis. Ouf. Récupération, roulette, double contact, il l'oriente, il enroule et c'est fini. 1-0. Vinicius qui a failli marquer un but tout aussi exceptionnel. Il récupère son ballon, il crochette vers la gauche, il fait extérieur du pointu, c'est un pointu je crois, pointu du pied droit, malheureusement le poteau et ça n'a pas produit de but. Le Real qui a joué comme des grands frères, en effet. Tchouaméni en défense centrale impériale. Aurélien Tchouaméni a été impérial en défense centrale. Rien ne passait. Rien ne passait véritablement. Openda a été éteint. Cisco, je crois que c'est Cisco qu'il s'appelle. Cesco qui a eu quelques occasions, mais il a été bien couvert. Et Lonin. Asia Kepa. Asia, oh papa. Asia. Parce que ce que Lonin vient de faire, là, ton petit Lonin, ton petit frère, là, ce qu'il vient de faire, 9 arrêts. 9. Et ce qui est marrant dans cette affaire, c'est Leipzig avait le ballon, ils attaquaient, ils frappaient, mais on n'avait pas peur. Je ne sais pas s'il y a un supporter du Real qui avait peur que Leipzig marque. On n'avait pas peur du tout, parce que chaque fois que les attaquants de Leipzig se retrouvaient devant le gardien, on savait qu'il devait empêcher le ballon d'entrer. Il est imposant, il est costaud, il est sûr de lui, il est rapide sur sa ligne. C'est exceptionnel ce qu'on a comme gardien. Et lorsque Courtois va revenir, je pense que c'est là que la véritable concurrence va commencer. Parce que je pense que Kepa, c'est fini. Hein. Kepa, il va retourner à Chelsea et puis il va s'asseoir sur le banc et c'est fini. Il a vu une occasion de venir briller au Real. Il n'a pas su saisir cette occasion et c'est Lonin qui l'a saisi. Et on voit que aujourd'hui, Courtois, avec la récupération, il pourrait avoir quelques difficultés. Et Lonin est là, il tient sa place. Vraiment, félicitations au Real Madrid qui l'emporte. Non pas sans difficulté face à Leipzig, mais qui l'emporte comme des grands frères. Ils ont été réalistes, ils ont été cliniques. On a vu qu'ils n'avaient aucune difficulté à sortir le ballon. C'est-à-dire, en début de match, Leipzig a essayé de nous acculer là, mais le pressing du Real commence avec les attaquants. Et c'est pour cela que je dis qu'on n'a pas besoin de Kylian Mbappé. On n'a pas besoin de ce monsieur, tout simplement parce qu'il ne défendra pas. Il ne va pas défendre, il ne va pas faire les replis défensifs, il sera plus un fardeau. Alors qu'on voit Vinicius, on voit Rodrigo, on voit Brahim Diaz, on voit Camavinga. Vinicius et Rodrigo sont les premiers à enclencher le pressing. À la perte du ballon, ils vont très haut sur le terrain, ils pressent les joueurs et c'est pour ça qu'on a des récupérations hautes. Que dire de Valverde qui a fait un match à la Valverde sur tous les fronts du milieu de terrain. Il était ici, il était là-bas, il défendait, il tacle, on attaque nous. Ouais, on tacle dans la surface adverse. Quand on est là, on tacle, on récupère le ballon et on part. Voilà, félicitations au Real. Bravo, ils ont réussi à faire le job à l'extérieur et je pense que ce sera maintenant très difficile pour Leipzig de réaliser un résultat dans le vaisseau spatial du Santiago Bernabéu. En ce qui concerne Manchester City, ils ont fait du Manchester City 3 buts à 1. Le match à leur compte, comme d'habitude, Copenhague. Au moment de l'égalisation, après l'égalisation, Copenhague a essayé de produire du jeu, a essayé un peu d'inquiéter, mais dès que Bernardo Silva, sur cette erreur défensive de Copenhague, a réussi à marquer le deuxième but, City a déroulé, Foden a marqué le troisième, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, avec une magnifique frappe de Kevin De Bruyne, qui est revenu, c'est tout. Le magicien est revenu, passe de retour, frappe de retour avec sa coiffure à la super guerrier. Les grands frères ont joué et les grands frères ont gagné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié le débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter,
à partager et surtout souvenez-vous toujours que sur FBA, nous sommes sur la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent.